Si je fais cette vidéo, c'est que j'ai un message à faire passer à tous les citoyens français qui pensent vivre dans une démocratie. Et surtout, j'ai aussi un coup de gueule à faire passer à tous les hommes politiques et à tous les médias qui sont à leur botte et qui ne servent plus à rien aujourd'hui, ou qui ne servent plus les intérêts généraux des Français et encore moins de leur pays, la France. On va poser les bases. En 1, je vais expliquer qu'est-ce que la souveraineté dans ce pays. Le principe de la souveraineté qui est écrit dans la Constitution. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Article 3 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Et le plus important, aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Maintenant qu'on a posé les bases de la souveraineté française et de qui la possède, je vais pousser mon coup de gueule et j'aimerais dire, dites-nous à quel moment êtes-vous légitime à décider de tout pour tout un peuple, tout le temps. Surtout quand tous les sondages demandés par tous les médias et même par le gouvernement lui-même donnent tous les mêmes résultats, à savoir que 65 à 80% des Français sont contre la réforme des retraites et que le gouvernement se fout complètement de ce que le peuple demande alors qu'ils sont censés représenter ce peuple. Nous ne sommes pas dans une démocratie, mais dans une oligarchie, voire une autocratie quinquennale. Et même s'il y a des représentants qui ont été élus, je rappelle que la Constitution française stipule bien, je cite, qu'aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice de cette souveraineté, puisque son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. À quel moment ce que vous faites respecte la Constitution? À quel moment le peuple peut-il décider de faire un référendum sur un sujet qui le concerne directement, comme la réforme des retraites? Je vais vous le dire, à aucun moment. Et pourtant, c'est bien écrit dans la Constitution, je le cite encore une fois, par ses représentants et par la voie du référendum. Je repose la question, le peuple seul peut-il proposer un référendum sur un sujet précis ou quelconque? La réponse est non. Donc, je vais le répéter, nous ne sommes pas en démocratie, puisque nous sommes soumis au bon vouloir des élus. Et comme ils veulent décider de tout à notre place, même quand nous ne le voulons pas, nous ne sommes pas dans une démocratie. Alors maintenant, je vais dire à tous ceux qui veulent rester dans ce système oligarchique qu'ils y restent. Et maintenant, je vais parler à tous les autres. Tous ceux qui souhaitent en sortir, tous ceux qui manifestent, tous ceux qui sont contre le gouvernement actuel et contre la réforme des retraites, autrement dit, les 65 à 80% des citoyens français. Ceux-là, je les invite à venir signer la pétition du mouvement Espoir RIC. Je répète, RIC, R-I-C. Référendum d'initiative citoyenne. Déposé par Clara Heger sur le site de l'Assemblée nationale. Il faut passer par France Connect. Je vous mettrai le lien en description. En indication, 100 000 à 500 000 signatures suffiront. Sachant que dans la rue, nous sommes plus d'1 million depuis plus d'1 mois. 500 000 signatures, ce n'est rien en comparaison. C'est la fin de l'abondance, il paraît. Je vais vous dire, ils ont peur. L'abondance, c'était pour eux. Ils ont peur qu'on leur enlève leurs privilèges. Alors, il est temps de leur montrer qu'on peut faire sans eux en décidant par nous-mêmes. Organisons-nous, sans les décideurs politiques qui conduisent notre pays et nous-mêmes dans la crise économique et dans la paupérisation de la France. Organisons nous-mêmes notre propre référendum sur la question des retraites. Pour commencer, on verra bien le résultat. Et on pourra envisager de recommencer par la suite. Quand on voit l'état dans lequel ils ont mis le pays pendant ces dernières décennies, nous, les citoyens français, nous sommes capables de faire bien mieux. Car nous travaillerons à voter et à décider des lois qui nous concernent directement, puisque cela sera dans notre intérêt et dans l'intérêt général du pays. Contrairement aux précédents gouvernements et présidents successifs. Bref, continuons la lutte et inventons nous-mêmes notre propre démocratie directe.
Disons stop à l'oligarchie et à la monarchie présidentielle. Et faisons-le maintenant.